Construit vers 50 après Jésus-Christ, sous les règnes de Claude et de Néron, l'aqueduc auquel le pont du Gard appartient alimenta pendant 5 siècles la ville de Nîmes en eau sous pression en grande quantité. La cité romaine, l'antique Némosus, connaît au 1er siècle un tel développement qu'elle décide de se doter d'un aqueduc. Grâce à une pente moyenne de 25 cm par kilomètre, parmi les plus faibles jamais réalisées à cette époque, l'aqueduc acheminait par gravité 30 000 à 40 000 m3 d'eau courante par jour, depuis une source située à Uzès sur une distance de 50 km jusqu'à Nîmes. L'aqueduc comporte 15 km à fleur de terre dont 6 km en élévation, 35 km sont enterrés ou souterrains, dont 4 km de tunnels. 1000 ouvriers et quelques années de travaux ont permis sa réalisation. Le pont du Gard, c'est d'abord des dimensions impressionnantes et des chiffres qui donnent le vertige. 49 mètres de haut, 3 rangées d'arches, un poids de 50 000 tonnes, 25 mètres d'ouverture pour l'arche majeure. Le pont du Gard est une véritable œuvre d'art. Il est presque entièrement bâti en gros appareillage de calcaire coquillé, extrait des carrières situées à quelques centaines de mètres seulement. L'aqueduc proprement dit est construit en petit moellon. La canalisation a 1,20 m de large et 1,85 m de haut. Elle est couverte par des dalles débordantes. L'intérieur de la canalisation est couverte d'une épaisse couche de dépôt calcaire. Au VIe siècle, le pont est abandonné et le site sert de carrière. Au XIIe siècle, on prélève des arches pour bâtir les édifices de la région, dont de nombreuses églises. Au XIIIe siècle, un droit de péage est mis en place par le roi de France Philippe le Bel. Au XIVe siècle, le trafic de la région augmente et de nombreux marchands passent le pont du Gard. Le passage est agrandi et des rampes d'accès pour les charrettes sont mises en place. Le deuxième étage est échancré, mettant ainsi en péril la solidité de l'ouvrage. Enfin, au XVe siècle, le roi Charles VII prend conscience de la fragilité du pont et ordonne qu'il soit réparé sans délai. En 1840, le pont du Gard est inscrit sur la liste des monuments historiques et les restaurations commencent. En 1985, inscription du pont du Gard au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le pont du Gard est entouré de garrigues, de platanes centenaires et sous ses arches coule le Gardon, un écrin de nature qui fait de ce site le plus fréquenté du Languedoc-Roussillon et le premier monument antique visité de France avec plus d'1 million de visiteurs par an. Après avoir parcouru 50 km, les eaux conduites par l'aqueduc se déversent à Nîmes dans un bassin de répartition, le Castellum Divisorium. Dans le bassin, les eaux se répartissent entre 10 ouvertures circulaires, toutes à la même hauteur et orientées du côté de la ville antique. Des tuyaux de plomb d'un diamètre d'environ 30 cm devaient s'y raccorder, ceux-ci regroupés par deux dans des conduits maçonnés alimentant les différents quartiers. Les visiteurs suivront le guide dans une traversée de la canalisation romaine située au 3e niveau du pont du Gard. Une visite commentée qui vous permettra de tout comprendre sur le fonctionnement de l'aqueduc.